Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc réalisation, ce que vous voyez là à l'instant, donc un livre qui vole avec des livres lourds. Voilà, donc c'est le thème très général que j'ai fait à la fin, mais que j'ai improvisé. Là, j'ai donc des crayons, une variation de grisaille. Donc c'est une technique en grisaille avec donc depuis des gris très clairs ou gris très foncés. Voilà, donc il y a du blanc aussi en petit bâtonnet. Alors c'est sur du pastel mat, et là je commence à dessiner très rapidement quelques lignes. Je suis aussi en train d'improviser, c'est-à-dire que je n'ai pas une certitude. Bon, vous avez vu le sujet, le résultat final au démarrage de la vidéo, mais j'improvise un petit peu de manière intuitive, avec des règles simples de perspective, avec un ou deux points de fuite pour les livres, et puis je fais donc un livre qui vole. Voilà, c'est vaguement une idée. Et tout ça va se faire un petit peu à la queue leu, à la suite, on va dire, tranquillement. Voilà. Donc, vous voyez le point de fuite qui est en bas, là, et donc chaque livre a un point de fuite et ça permet de gérer la perspective. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai fait une vidéo sur la perspective. Donc, je mets d'abord un travail de dessin rapide. Alors, souvent, je fais différemment. Je fais d'abord des tâches, mais là, j'ai voulu carrément dessiner. C'est une méthode différente. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon bon plaisir, n'est-ce pas? Je positionne un tout petit peu d'ombre, voilà, tranquillement, sans me précipiter. Voilà. Voilà, un livre foncé. Alors l'idée, comme je vous l'ai dit au démarrage, ce sont des livres lourds. Et le thème, c'est pensée légère et pensée lourde, en fait, quelque part. Et la mise en scène se fait un petit peu spontanément. Mais souvent, il faut une idée au démarrage du tableau. Donc, c'est pensée lourde, pensée légère. Donc, la pensée légère, vous voyez bien, ça va être un livre légèrement coloré qui s'envole, alors que les autres sont lourds et sont comme des cailloux qui s'effritent et qui tombent dans quasiment le noir. Excusez ma parole un peu nasale, un gros rhume m'empêche de parler clairement. Voilà. Donc là, je mets du dessin, mais tout en dessinant, je positionne des petites taches, des petits traits. Les traits n'ont pas pour but de délimiter des choses, mais plutôt de faire circuler des choses. Alors bien sûr, une partie de ces traits sont des traits de construction, et ça doit être léger, fluide, voilà. C'est pas dans une logique de coloriage, vraiment. Voilà. Bien que dans ce tableau, je colorie plus que d'habitude. Hein, voilà, on est d'accord. Alors, un conseil, dans cette technique, la grisaille, c'est très intéressant parce qu'on peut gérer d'abord les ombres et les lumières, le dessin correctement, et on n'est pas perturbé par la couleur, car il est extrêmement difficile de gérer simultanément la couleur et ce qu'on appelle les valeurs, les couleurs et les valeurs. Parce que les valeurs, donc de gris, ce sont elles qui donnent l'ombre et la lumière. Pensez, par exemple, tout simplement aux photos noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, bien sûr, et pourtant on a une impression de luminosité des fois supérieure à des photos couleurs. C'est pour cette raison que cette grisaille est très 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 intéressante pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec la couleur d'une part, et même, il est toujours facile de rajouter de la couleur, il est difficile de l'enlever pour plusieurs raisons. J'ai fait aussi des vidéos sur le thème de la couleur, mais allez-y, hein, n'hésitez pas. Simplement parce que quand on met des couleurs, les couleurs ont des valeurs elles-mêmes. Par exemple, un bleu très vif va être quasiment noir si on le prend en valeur en photographie noir et blanc. Inversement, un jaune très vif va quasiment paraître blanc. Voilà pourquoi il est très difficile de gérer simultanément la lumière et la couleur. Alors là, vous voyez, j'ai mis, après la phase du dessin, j'ai décidé que les lointains et le ciel, une sorte de ciel mystique, on va dire, était clair. Et je commence d'abord avec un gris. Je ne mets pas tout de suite du blanc, blanc, blanc. Et il y en a eu un petit peu, mais voilà. En fait, c'est comme ceux qui connaissent les photos qu'on faisait dans le temps.
avec de l'argentique, donc du papier mis dans un produit, un révélateur, eh bien, il faut monter doucement les valeurs, d'une part en quantité, et puis ensuite en les équilibrant les unes par rapport aux autres. Il y a des zones qui vont être très claires, un peu comme là dans la partie haute, et puis d'autres qui vont être moyennes, etc. Et ce qui donne la lumière d'un tableau, ce n'est pas la quantité de contraste, mais la justesse du contraste. Voilà pourquoi la grisaille est si intéressante et qu'elle permet de créer vraiment une structure un peu mystérieuse aussi, et nous fait quitter ce que j'appelle le réalisme naïf, voir aussi mon autre vidéo à ce sujet. À chaque instant, il y a l'idée de redessiner, redessiner, redessiner. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors là, la caméra a brillé pendant que j'étais en train de travailler, c'est un peu sur le côté. Voilà, et puis comme vous le lisez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et si vous souhaitez recevoir une newsletter, n'hésitez pas à m'écrire à s.loisan@gmail.com. Je vous noterai, même si j'ai beaucoup tardé à cause de beaucoup de positions et de salons et de stages. Voilà, donc là, c'est un complément, tranquille. Et je travaille essentiellement au crayon dans ce cas-là. Alors, ceux qui ont du mal avec les bâtonnets, je vous conseille le crayon parce qu'il y a des marques excellentes. D'ailleurs, si vous passez par mon lien d'affiliation, ça m'arrange bien parce que sans que ça ne vous coûte un centime, il y a une petite rétribution qui permet de financer quelques frais pour ma chaîne. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, hein, donc là, je suis en train de compléter les grisailles. Et plus je mets de la poudre, et il ne faut pas en mettre de trop non plus, plus je mets de la poudre, et plus la poudre glisse, les couches de poudre glissent les unes sur les autres. Ce qui permet, au fil du temps, d'approfondir les tons, de créer des nuances, etc. Et c'est pas un coloriage avec une piscine de poudre, on va dire, pour faire le fond, puis voilà, ce n'est pas une peinture, c'est une circulation énergétique. C'est ce que je vous propose là. Ce n'est pas un dessin colorié, on va dire. Voilà. Dessus à la fin. C'est bien de le faire dans une logique d'écoulement. Alors là, donc, je suis en train de travailler sur les parties très foncées en bas, qui vont être donc les livres qui deviennent des cailloux. La pensée est lourde, c'est une sorte de critique de la pensée dogmatique, on va dire. Des idées toutes faites. Il faut toujours une idée, n'est-ce pas, pour peindre. Et là, je travaille avec une espèce d'idée de vibration. Là, je ne l'ai pas tellement fait, mais je le fais un peu là. C'est l'idée qu'un trait donc va créer une espèce de vibration qui correspond assez bien à la réalité. La réalité, c'est beaucoup plus des vibrations que des objets, me semble-t-il. Ce que dit la mécanique quantique, en tout cas. Voilà, donc le tableau est quasiment terminé, c'est avec la signature. Voilà. Donc, la finition extrême, je pourrais la faire plus tard, mais ça ne vous apprendrait pas grand-chose. Je vous souhaite une bonne pratique, voilà, faites cette expérience d'éliminer les couleurs et amusez-vous, surtout amusez-vous, faites des choses simples, voilà, très important, simplicité et bien, voilà, ne cherchez pas à faire du trop compliqué.